خليفة Mesdames et messieurs, Boukhim Abaïm, soyez les bienvenus. Évidemment, toutes les paroles de Torah, tout ce qui sera dit le soir, les Minshmat, Hamashem, Arav Gaon, Rabbi Haïm Yuda, Akom Saud Ben, Rabbi Yahya, Rabbanit Esther. Évidemment touchés par la présence de chacun, comme chaque année, qui venaient, qui montraient leur attachement. Et sans plus tarder, je vais donner la parole au grand rabbin de Lyon et de la région, Rav Daniel Daran Shlita, qui est venu nous honorer de sa présence. Moi, je ne suis pas venu honorer, je suis honoré d'être là. Donc, c'est la différence que vous avez Rabbanim. Votre maman, elle est là. Rabbanit Maman, chez Tibadel, les Chaim Aroukim. Que ça lui donne une bonne santé jusqu'à 120 ans. Et qu'elle puisse voir la joie et la simcha de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et puis, évidemment, le Maradoratra, Rav Shaoul, et puis Rabbi Shimon, qui est le Memale Makom du grand rabbin Maman à Malherbe. Donc, en tout cas, c'est un honneur et une responsabilité d'être là ce soir. Parce qu'en pensant à l'œuvre du grand rabbin Maman, on pense naturellement à l'œuvre de ce qu'a été un rabbin communautaire, de le sens vrai, réel et profond du terme. C'est-à-dire de quelqu'un qui s'est investi pendant des dizaines d'années pour maintenir la présence juive, pour l'augmenter, pour la bonifier, pour la valoriser, par tout un ensemble de choses, pour assurer tout simplement des prières quotidiennes. Aujourd'hui, Malherbe, c'est peut-être une des choules de Lyon où on est sûr de trouver toujours un minyan, peut-être même ce soir, alors que, à mon avis, Malherbe est là, toute génération confondue, et que finalement, ça c'est quelque chose qui reste, c'est Nirset Son Barzel, c'est l'œuvre de toute une vie qui est construite. Et nos maîtres nous disent qu'un binyan, une construction qui est valable, c'est binyan shel kayama, c'est une construction qui a une vraie valeur. Et puis j'ai envie de dire que finalement, cette askara, ce départ de ce monde, eh bien, elle tombe dans une semaine particulière, parce que c'est la semaine où on lit Pinchas. C'est chaque année comme ça. Et je le sais parce que Pinchas, c'est la paracha de Bar Mitzvah de mon plus jeune fils, mais qui est né le jour de la psira du grand rabbin Emmanuel Chouchna, Zecher Tzadik Libracha, dont j'ai été un des élèves les plus proches. Et aussi c'est de son père, de son beau-père, le grand rabbin Naouri, le 21 Tammuz. On a l'impression que tous ces géants que l'Afrique du Nord avait donnés à la France sont partis dans la même période, dans les 3 semaines. Et Pinchas, finalement, c'est un personnage dont tout le monde parle, mais on ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Et j'ai envie de vous faire partager ce que j'ai découvert, les enseignements du Reb Yoel de Setmar, d'Ivrei Yoel, qui pose des questions qui sont fondamentales pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé au moment de Pinchas. On sait que Pinchas est encensé par la Torah, comme peu l'ont été, en disant « Inni notenlo et beriti shalom » je lui ai donné mon alliance de paix, sous-entendu de plénitude. Et grâce à cela, il va avoir une alliance de prêtrise, de Kéna éternelle, alors qu'il n'aurait pas dû être inscrit dans le schéma du départ, dans le film. Et bien finalement, il rentre, c'est un scénario qui se greffe, et qui va se greffer de manière pérenne. Mais il y a des tas de choses qui sont très bizarres, dit Reb Yoel à ce sujet. D'abord, qu'est-ce que Pinchas a fait de si exceptionnel qu'on puisse le valoriser à ce point? Et puis les enseignements des commentateurs. Rachid dit, en réalité, comme son grand-père était Yitro, eh bien,
tout le monde se moquait de lui en disant ah, le grand-père de celui-là c'était un engraisseur de veau pour les idoles. Donc qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Qu'est-ce qui justifie que finalement, et ça on le rappelle, et pourquoi on le rappelle? Le fait que son grand-père ait été un grand prêtre idolâtre, ça ne le disqualifie pas pour autant, puisqu'il est quand même le petit-fils de Aaron à Cohen. Et tout ça, ça nous fait référence à tout un ensemble de problématiques. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir à la genèse des faits. Il y a un certain Zimri ben Salou, qui est né Sibet Ab Shimoni, prince de la tribu de Shimon, et qui décide d'avoir une relation avec Cosbi Batsour, la fille d'une princesse midianite, au vu et au su de tout le monde. Et le Midrash nous dit que tout le monde est en train de pleurer. Alors, il n'y en a pas un qui trouve ça bien, mais il est là, il le fait avec Chutzpah, et tout le monde pleure. Et vient Pinchas, prend une lance, il les embroche, et allez, tout est terminé. Et il devait y avoir une Magéfa, une épidémie terrible, l'épidémie s'arrête, et on sort le whisky, la nisette, et on fait les you-you, et tout est bon. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce qui se passe ici, c'est que s'il y a eu cette dérive, c'est que quelque part, il y a eu quelque chose de très grave qui s'est produit. Et je me suis toujours posé la question, mais qui est Zimri ben Salou? Et Rabbi Yoel de Setmar dit, mais en réalité, Zimri ben Salou, c'est ni plus ni moins que le fils, le propre fils de Shimon, qui a grandi, qui a été élevé par Yaakov Avinu. Donc c'est pas n'importe qui, hein. C'est un personnage d'un niveau incomparable. Et non seulement c'est ça, mais c'est en plus de ça un grand maître de la Torah. Comme Korach avant lui. Tiens, on est toujours des grands maîtres de la Torah qui partent de travers. Et quand ce sont des grands maîtres de Torah qui partent de travers, ben, le dégât est incomparable. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde aurait dû taper sur la table et dire « t'as pas le droit de faire ce que tu fais », et tout le monde s'est tué. Et la Gemara, dans Arachin, en 16b, rapporte la discussion. La Tochacha, la réprimande, jusqu'à où doit-elle aller? Rav dit « Ad Aka'a », il faut frapper. Shmuel dit « Ad Kelala », il faut maudire. Rabbi Yochanan dit Nézifa, il faut mettre totalement l'écart de la communauté. Là, la halakha est comme Rav, curieusement, mais je n'entrerai pas là-dedans, on n'aurait pas le temps. Mais l'idée, c'est de dire que, eh bien, tout le monde s'est tué. Tout le monde s'est tué alors qu'il fallait y aller fort, il fallait frapper. On nous dit, il fallait y aller fort. Et pourquoi personne ne l'a fait? Parce qu'en réalité, tout le monde a été tétanisé au regard de l'ampleur du personnage qu'ils avaient en face d'eux. Ils avaient en face d'eux le fils de Shimon, le petit-fils de Yaakov Avinu. Ils n'ont pas osé. Ils ont été tétanisés. Mais la Gemara dans Shabbat rapporte que jamais Akadosh Baruch Hu ne revient sur ses paroles, sauf dans un cas. C'est ce cas-là. Parce que avant que ne se produise cet épisode triste et malheureux, Hachem avait demandé au malach Gabriel, à l'ange Gabriel, de mettre un tav sur la tête, le front des tzadikim, des justes, et de les rechaïm, les impies, de les mettre de côté. Le malach Hamavet est venu, le Satan, la midatadine, si vous voulez, la justice, il a dit, mais les tzadikim qui ne protestent pas, qui ne se mettent pas en désaccord profond avec ce qui se produit, eh bien eux aussi méritent d'être emportés par la Magéfa. Eux aussi méritent d'être emportés par l'épidémie. Et c'est ce qui se produit. Alors évidemment, la question qui se pose c'est, ok, très bien, mais qu'est-ce qui a donné à Pinchas le pouvoir de faire cela?
Et Rabbi Olish dit, mais en réalité, il y a quelque chose de très profond dans tout ça. Ce que Pinchas ou Eliyahu, qu'est-ce qu'a fait le prophète Élie? C'est rapporté dans le livre des rois, dans Melachim. C'est que pour contrer les dégâts du Baal, il s'est mis sur le mont Carmel à Haïfa, et il a dit, on va faire un misbéach l'Hachem, et un misbéach pour le Baal, un autel pour Hachem et un autel pour les idoles. Normalement, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire ça. On ne peut apporter des offrandes que dans l'enceinte du Beit HaMikdash. Mais là, c'est Ora Hatsha'a, c'est un enseignement exceptionnel et qui ne peut être apporté que par un navi, que par un prophète. Eliyahu un navi. Et Eliyahu un navi donne cet ordre. Et grâce à cela, on va arriver à faire en sorte que, eh bien, le Baal va être confondu et que toute l'assemblée d'Israël va dire Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. C'est la révélation profonde pour tout Israël que Hachem, c'est vraiment lui qui dirige le monde. Et bien, c'est exactement ce qui se produit ici. Si Pinchas fait ce qu'il fait, c'est parce qu'il est prophète. D'ailleurs, à la fin de la parashat Balak, il est démarqué Vayar Pinchas. Pinchas a vu. Alors, quand on parle de vision, on parle de prophète, la prophétie. C'est ça. Chazon Ishayahu ben Amos, on va bientôt le lire. Vision. Celui qui voit, c'est celui qui voit à travers la parole d'Hachem. Et donc, Pinchas a vu. Si Pinchas a vu, c'est que finalement, la Shekhina, la présence divine, l'habitait. Si tel est le cas, alors effectivement, on peut dire qu'il est digne d'être le descendant d'Aaron à Cohen. CQFD, c'était ça la démonstration qu'il fallait apporter. Et d'ailleurs, le Targum, Yonatan ben Uziel, sur ce passage, nous dit que Pinchas, c'est celui qui est appelé à apporter la Bessora Tova à l'Israël, la Bessora de Goula, les Mot HaMashiach, Bimera B'Yameinu. En réalité, tout cela, ça illustre peu ou prou, pas avec autant de violence, mais avec autant de sagesse, le rôle d'un rabbin de communauté. Savoir toujours manier la chèvre le chou, toujours être capable d'être d'un côté small doché et yamin mekarevet, la main, la gauche qui repousse et la droite qui rapproche, de faire la réprimande avec la bonne dose, au bon moment et au bon endroit, pour permettre à celui qui est en face de se réveiller sans qu'il se sente repoussé ou rejeté. C'est le job le plus difficile qui soit. Et c'est le job qu'a fait avec beaucoup de ferveur, d'ardeur, et je pense de réussite, le grand rabbin Maman Alav Shalom. C'est finalement cette capacité à faire en sorte que tous les enfants d'Israël se sentent unis dans la même synagogue, que tous prient ensemble. Qu'on sache que nul ne sera jugé pour ce qu'il fait ou ce qu'il pense. Mais que finalement, la règle intangible, celle de la halakha, elle soit fixée, cadrée, et qu'elle soit disponible pour quiconque veuille. Comme le soir de Pessah, que quiconque ait faim, et c'est faim de Torah, qu'il vienne et qu'il s'abreuve, quiconque a soif, et qu'il mange, quiconque a soif, qu'il vienne et qu'il s'abreuve. Et nous voilà à une époque où finalement tout le monde a faim et tout le monde a soif, mais faim et soif de Torah, faim et soif de paroles réconfortantes, que la mémoire du grand Rama Maman soit là pour éclairer tous ceux qui lui ont succédé, qu'elle permette à ses enfants, ses petits-enfants, à son épouse, de se projeter dans l'avenir avec sérénité et avec confiance, et que Tehi Nafsho Tsura Bitsura Chaim et que repose en paix. Merci beaucoup. Mon rêve à vos tailles, sans abuser de votre patience, je voudrais vous dire une réflexion. Voilà. Et vous dire que on vient d'écouter le grand rabbin qui a dit des choses pointues. Excusez-moi, je vais dire des choses très simples, mais vraiment terre à terre. Des questions et des réflexions que je me suis posées, des réflexions que j'ai eues, le plus rapidement possible pour ne pas être pesant. Mais plus le temps passe,
et plus j'ai affaire à certaines formes de responsabilité qui ressemblent à ce qu'il a fait, dans une certaine mesure évidemment, et plus je commence à connaître mon père et à le découvrir. Avec toujours le même regret, dommage, de ne pas pouvoir le rencontrer maintenant que je suis plus vieux, où je pourrais beaucoup plus le comprendre. J'ai pas à demander de réchoute aux rabbinim qui sont là, excepté le grand rabbin, Birchout le grand rabbin, avec la permission de Rav Shimon, Rav David, mes Haverim, Rav Mendez, Rav Michael Levi, bon, comme les Had, les Fig Vodon. Regardez, Rabotai, la question que j'ai. C'est des choses simples. Ça veut dire, j'ai observé que mon père, Zechet, c'est-à-dire que Shivacha, il était ce qu'on appelle Yativ. C'était très 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 stable en toute situation. On l'a jamais vu comme ça, surpris, était très très posé, tout le temps posé. Compétent. Le grand rabbin a cité Rav Shushna, je me souviens d'une anecdote où Rav Shushna était venu passer un Shabbat à Meller, il était à côté, et j'ai entendu, il a dit au grand rabbin, mon père, il a dit, mais comment vous avez appris pour avoir un dikdouk comme ça, mon créateur? Comment vous avez fait? Donc compétent, avec des connaissances, avec des psukim, avec des... et Shochet, et Moël, et il écrit sa Megillah Sofer, et une diction exceptionnelle, et une tenue, etc., etc., etc. Et qui plus est, très jeune orphelin, c'est-à-dire très jeune, à 18 ans, il a perdu son père, et ils ont été rapatriés, et ils sont revenus. Et je me suis posé une question simple, mais autant de compétences comme ça, mais toujours avec l'art et la manière, avec le style, avec la prestance, en toute situation. Je me suis dit, mais comment ça marche? Je me dis franchement, je me dis, mais comment c'est... Regardez, je parle de mon père, je parle pas de quelqu'un d'étranger. Moi, je suis encore stupéfait, et plus ça va, stupéfait de découvrir, de voir l'envergure d'une personne qui... Alors regardez Rabotai, je vous demande d'écouter cet enseignement attentivement. Ceux qui sont debout, ils peuvent s'asseoir, il y a des places, on a fait exprès de mettre des chaises, vous voulez rentrer, vous asseoir. Rabotai, très simplement, il y a un verset auquel j'avais jamais vraiment prêté attention, que je crois avoir pour la première fois de ma vie compris. C'est un passouk qui se trouve dans les prophètes dans Malachi très rapidement, qui dit Ki sifte kohen shmiru da'at ve'torah yivakshu mipihu ki malach Hashem tsevakotu. Alors, sans doute vous avez peut-être connu, vous connaissez déjà, vous avez déjà compris les mots, je ne l'avais pas, je ne vous cache pas. Il est écrit car les lèvres, les paroles du Kohen, Ishmeru Da'at, ce seront les garants, les gardiens de ce qu'on appelle Da'at. Je ne pense pas que ce soit la connaissance ici, je veux dire c'est beaucoup plus que la connaissance, au sens large, pour ceux qui étudient avec moi le Shabbat après-midi, de ce qu'on a défini comme étant Da'at. Et donc on lui posera à lui les questions. Les Mefarshim expliquent tous ici que quand on dit Sifte Kohen, c'est l'Abdavkal Kohen, c'est celui qui, le dépositaire, disons le référent, celui qui enseigne, le Rav ou le Melamed, ou celui à qui on pose les questions de Halacha. Car il est un ange des armées célestes, d'Akadosh Baruch Hu, c'est un ange. Et je me suis tout simplement posé quelques questions. Déjà, il est écrit au début du Passouk qui sifte Kohen Shmeru Da'at. Les lèvres du maître vont garder, ça va être une shmira vont protéger le Da'at. Et donc tout le monde lui posera des questions. Car c'est un ange d'Hachem. Et là, j'ai rien compris. Je me suis posé une question toute simple. Pourquoi est-ce que celui qui est le Rav, celui qui enseigne, il est comparé d'Afka à un malach, à un ange? Pourquoi pas Chassid? Pourquoi pas Tzadik? Pourquoi pas Kadosh? Pourquoi pas Yachar? Pourquoi pas un qualificatif? Depuis quand maintenant on qualifie quelqu'un, on l'a filé à un malach? Vous savez ce que c'est un malach? Moi je sais pas. Alors je voudrais comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on nous dit ici. Ses lèvres gardent le da'at, on lui posera les questions car c'est un ange. Qu'est-ce que ça veut dire c'est un ange? Qu'est-ce qui est caché derrière ce passouk? Regardez Rabotai. Petite remarque que la Gemara a fait. Et c'est Rabbi Yochanan qui dit Amar Rabbi Yochanan, Maïdirtiv, qu'est-il écrit? Qui sifte Kohen Shmeru Da'at, le passouk qu'on vient de citer. Dit la Gemara Im domé Arav le malach Hashem Tsevakot, si jamais le Rav ressemble à un ange des armées célestes,
À ce moment-là, Torah mipiou. Et Vakshu Torah mipiou. À ce moment-là, on apprendra de lui, on lui posera des questions. Veimlav, allez Vakshu Torah mipiou. Et sinon, on lui posera pas de questions. Bon. Il faudrait comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Si jamais Laura, c'est un malach, d'abord les malachim, qu'est-ce que ça veut dire? Et aller trouver des malachim. Et bon, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que cette comparaison, le fait qu'on l'ait affilié, qu'on le compare à un malach. Alors pour faire très bref, Rabotai, je vais amener un enseignement qui me tient beaucoup à cœur. C'est un passage qui est ramené dans Parashat Mishpatim, qui dit qu'au moment où les Israël ont reçu la Torah, il est écrit Veyu et Eloké Israël. Ils ont vu la Shrina, ils ont une vision. Et entre les pieds de la Shrina, pour faire court, simplement, se trouvait comme un Maaseh Livnat Asapir, qui est Maaseh Livnat Asapir, telle une brique en saphir, une brique brillante, quelque chose d'exceptionnel. Cette brique, Rabotai, qui ressemble au Kisei HaKavod, qui est au pied de la Shrina, elle est ramenée dans deux enseignements différents. Je voudrais juste une seconde vous ramener ces deux enseignements et ensuite revenir à ma question, pourquoi est-ce qu'on compare le Rav à un malach? Et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça évoque? Regardez, le premier enseignement, c'est très simple. Elle était présente, c'est une pierre qui était présente devant Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, si on peut s'exprimer de la sorte. Elle était en permanence devant Dieu, parce que Dieu lui-même, Akadosh Baruch Hu, voulait avoir à l'esprit la souffrance du peuple juif. Le principe, cette fameuse mida qu'on appelle Nosé Be'olim Havero, Akadosh Baruch Hu, quand les juifs étaient esclaves, ils étaient en train de malaxer la boue, de fabriquer des pierres, Dieu avait mis devant lui, avait gardé devant lui pour ne jamais perdre de vue la souffrance du peuple juif, il a mis une pierre en saphir brillant. Quelque chose d'extraordinaire. Nous montrer qu'Akadosh Baruch Hu nous accompagne. Ne croyez pas, des fois, à Dieu ne plaise, on a l'impression d'être seul. Nous ne sommes pas seuls. Hachem est avec nous. Il partage les souffrances du Ham Israël. Demeure une question à laquelle on répondra dans un instant. C'est qu'est-ce que cette pierre-là faisait au moment où les Israël ont reçu la Torah. Mais une fois que les Israël ont reçu la Torah, c'est terminé. Il n'y a plus d'esclavage, il n'y a plus rien. C'est comme si c'était en différé, c'est trop tard. Qu'est-ce que maintenant tu vas te rappeler de la souffrance des Israël quand ils étaient esclaves? Ça fait maintenant des mois qu'ils sont libres. Que fait ce rappel de souffrance dans une situation où maintenant c'est l'allégresse et c'est la joie? Voilà une question, une façon de formuler la question. Il est un autre enseignement, mesdames et messieurs Moré Verabotai. Ah, j'ai oublié de demander l'autorisation à maman, le Shdim Mourati. Un autre enseignement qui est ramené sur cette pierre, ce saphir, c'est la chose suivante. Très très simple, quelque chose d'hyper connu. Rabbi Meir posait la question sur le Petit Techelet, sur le fil bleu du tzitzit. Man ishtana techet mikol dat sivanim. Quelle différence il y a entre le fil bleu, entre le bleu azur et les autres couleurs? Mipne chez techelet domalayam, parce que le bleu ressemble à la mer, qui ressemble au ciel, qui ressemble les even saphir, ve'even saphir domé les Kisei HaKavod, qui ressemble à nouveau, étrangement à nouveau ici, à ce saphir-là, cette pierre, à ce saphir qui ressemble au trône d'Akadosh Baruch Hu. Et quand je voulais m'expliquer, je voulais comprendre, Rabotai, c'est quoi hélas ce fil bleu qu'on n'a plus, alors c'est un principe que j'aime appeler la mentalité tzitzit. C'est quoi la mentalité tzitzit, Rabotai? C'est quoi la mentalité tzitzit? Vous savez, le soir de Rosh Hashanah, le soir de Rosh Hashanah, quand on rentre, on prend ce qu'on fait les simanim, on prend devant nous des assiettes, et puis pitom, on rentre à la maison, on voit des, comment est-ce qu'on appelle ça, comment s'appelle ça, le chouchoum, les sésames, et on voit la grenade, Shirbu Zachiotenu, Karouga, Shirbu Zachiotenu, que je sais pas quoi, que nos mérites soient aussi nombreux que tout ça. Pitom, on rentre le soir de Rosh Hashanah, on vote partout des mitzvot, nous sommes obsédés des mitzvot. Vous savez ce que ça veut dire? C'est la traduction de nos aspirations. Le soir de Rosh Hashanah, on veut montrer, j'ai envie de trouver Hachem partout dans ma vie. J'ai envie de le voir partout dans ma vie. J'ouvre une grenade, qu'est-ce que je vois? Je vois un truc bourré mitzvot. Je prends le choum-choum, les sésames, qu'est-ce que je vois? J'ai envie de voir plein de mitzvot. Ah, je vois un poisson, qu'on soit nombreux, et je vois, je sais pas, qu'on soit toujours les premiers. Je vois la tête, qu'on soit les premiers, qu'on soit jamais les derniers. Premier à la choule, premier à la tfila, premier dans tout. Premier à faire les mitzvot, premier à être un modèle, un exemple.
Et donc ici, la mentalité ici, c'est la même chose. Vous savez, quand on aime, on comprend un demi-mot. Qu'est-ce que ça veut dire, on comprend un demi-mot? L'être aimé, on s'en rappelle très facilement, subtilement. Un petit quelque chose, une petite chose nous rappelle l'être aimé. Ici, c'est ça la mentalité. On aurait très bien pu, sur les titites, comme j'aime le dire, écrire carrément le Shem Hachem. Non, on a fait une allusion, parce que quand tu vois le bleu, si tu aimes Hachem, si tu le cherches dans ta vie, alors tout de suite, tu vas faire le lien avec tout ce qui peut de près ou de loin te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu veux te rapprocher d'Hachem. Alors regardez, mesdames et messieurs, Moraï Verabotaï, il y a quelque chose d'exceptionnel ici. On a deux enseignements. Un qui vise à nous rapprocher d'Hachem, et Hachem qui nous apprend à nous rapprocher de ceux qui sont autour de nous. Avec le même modèle, avec le même objet, ce Even Sapir, cette pierre extraordinaire, ce moyen mémotechnique, enfin cet objet qui permet de se rappeler. D'un côté, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous montre qu'il fait attention à la souffrance de ceux qui sont autour de nous, autour de lui, de tous les êtres humains. Et en même temps, ce Even Sapir qui doit être quoi? Notre vocation à nous, de nous rappeler qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut. D'un côté, Hachem fait attention à ce que nous voulons. D'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, on lui montre, par cette mitzvah tzitzit, comment nous aussi, on veut faire ce qu'il veut, on veut faire ce qui est important pour lui. Mais une question qui demeure, comment se fait-il qu'on nous a ramené cette pierre-là au moment de la réception de la Torah à Rabotai? Eh bien, vous savez pourquoi. C'est quoi cette mitzvah que je viens de dire? C'est ce principe que je viens de dire, ceux qui ne savent pas. Il y a un concept dans les midot qu'on appelle la compassion. Le fait des nocéberol, je porte avec moi, j'ai le souci de l'autre. J'ai le souci des gens autour de moi. J'ai le souci de ce qui se passe. Je sais que quelqu'un souffre, je partage sa souffrance. Vous savez ce que ça fait? Plus il y a des personnes qui portent, alors plus c'est léger pour chacun. C'est-à-dire en fait, partager la souffrance de quelqu'un, c'est avoir le souci, c'est prier pour lui, c'est savoir comment est-ce qu'on pourrait l'aider. C'est avoir ce souci, ce problème-là, cette attitude, cette posture. Et en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est si Dieu s'est montré comme ça au moment du don de la Torah, s'il a mis cette pierre-là pour montrer le concept, l'idée, la notion de compassion, c'est pour nous apprendre, tu sais, le fait de recevoir la Torah est conditionné au fait d'être capable d'avoir le souci des autres. Si tu n'as pas le souci des autres, tu n'as rien à faire autour du mont Sinaï. Si tu veux recevoir la Torah, ça passe par quelque chose. Il y a un préalable, c'est ce souci-là d'être Noseber Limchavero. C'est-à-dire cette même mitzvah, tu veux trouver Dieu dans ta vie, sache qu'avant de trouver Dieu dans ta vie, regarde les gens autour de toi. Regarde ce qui se passe autour de toi. Et c'est sine qua non. Si tu ne sais pas voir ce qu'il y a autour de toi, tu ne seras pas trouvé Hachem. Alors vous savez, Rabotai, avec ça, je voudrais répondre à la question. Pourquoi est-ce que le Rav, le détenteur de la Torah, du savoir, le référent, celui qui guide, qui oriente, pourquoi est-ce qu'il est comparé à un ange? Rabotai, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire dans un Sefer. J'avais envie de vous le lire, mais bon, je n'ai pas le temps. Sefer Amikna, qui dit la chose suivante. Vous savez la différence qu'il y a entre l'ange, c'est le Hafla, c'est le deuxième livre du Hafla. Et il dit une chose extraordinaire. Vous savez ce qu'il y a de spécial chez les anges? Un ange, il est créé pour une mission. Un ange n'existe que pour ce qu'il a à faire. Voilà, par exemple, il y a un malach qui doit annoncer à Abraham Avinu qu'il va avoir un enfant. Sa seul truc, son essence même, c'est d'aller faire ce qu'il doit faire, apporter la bonne nouvelle. Il est créé pour ça. Alors, Botaï, vous savez pourquoi pendant l'Armida on doit joindre les pieds? Parce que les anges sont ce qu'on appelle Romdim. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Par contre, nous ne sommes pas Romdim. Nous sommes Holchim, nous suivons la Halacha, nous progressons, nous sommes dans une perspective de perfectionnement, de se parfaire, d'avancer, et en cela, nous sommes différents des Malachim. Regardez, Rabotai, ce qu'on est en train de nous apprendre ici. Quelque chose de fantastique, extraordinaire. On est en train de nous dire, tu sais, parce que cette personne-là, ses lèvres, elle prodigue ce qu'on appelle le darat, c'est-à-dire une personne qui a conscience dans chaque situation de ce qu'il faut faire parce que la personne est posée. À cette personne, on lui posera les questions. Pourquoi? Parce qu'elle est semblable à un malach. Vous savez ce que c'est dire, elle est semblable à un malach? Parce qu'à ce moment-là, elle n'est là que pour l'autre à côté d'elle. Elle n'existe pas pour elle du tout. Elle existe pour l'autre, uniquement pour l'autre.
Et le chidouche qui amène le Sefer HaMikneh, c'est tu aurais pu croire que t'oublier finalement, au final tu vas perdre, parce que pour être trop présent pour les autres, au point de t'oublier peut-être, et de perdre au change. Non, Sefer HaMikneh dit la chose suivante. Il ramène un passage qui dit que Moshe Rabbeinu est comparé à un air. Et vous pouvez allumer autant de bougies que vous voulez d'une flamme, vous la diminuerez jamais, vous en diminuerez jamais son intensité. Je vais vous dire pourquoi j'ai ramené ça. Ce Torah, pourquoi il est fantastique. C'est Atad Ishmael. Je veux dire pourquoi c'est extraordinaire. Pourquoi on compare le Rav et on dit voilà, il faut que je sois un ange. Parce que quelqu'un vous répondra à vos problèmes avec sérénité, en étant posé, en étant réfléchi, en étant bardaat, uniquement parce qu'à ce moment-là, il ne pense pas à lui. Mais si Chazvé Shalom à Dieu ne plaise, il y a un moment où il y a un conflit d'intérêts. Il est en train en même temps de répondre à son problème, de solutionner un des siens. C'est terminé. Il n'est plus qu'Emelach Hashem Tzivakot. Tedrou lachem rabotai. Ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est quelque chose d'extraordinaire pour celui qui a une vocation de s'occuper du Tzibour. Et c'est ce que je voulais dire, la Nishmat, Avi Mori Atetoshi, Rabbi Haim Yehuda, la commission de Barester, Rabbi Yahya, Rabbi Esther. Finalement, j'ai vu toute ma vie, je réfléchissais à ça, mais mon père s'était s'occuper de la chou. Combien de projets d'Alia qui ont été annulés? C'était pas qu'on était inscrits dans des écoles annulées, non, parce qu'il faut qu'on reste à Malherbe, parce qu'il y a les Keïla. Combien de projets d'Alia? Combien de choses? Moi, le soir de mon mariage, je me souviens, mon père il est parti très tôt, il a dit demain j'ai une bar mitzvah, je dois y aller. Oh, mais c'est mon mariage, pas patient. Non, demain j'ai une bar mitzvah. Demain j'ai une bar mitzvah. Mais il n'aimait pas, c'est bien. Non, j'ai une bar mitzvah. Il faut que je sois là-bas. Il faut que Et tout le temps, le souci, mais avec l'art et la manière, c'est pas ça. Et des compétences, mais d'où ça vient? Comment on acquiert comme ça une force, une prestance, des compétences, une tenue? Comment on est Mekadeshem Shamaïm? Parce que tu t'occupes pas de toi, tu t'occupes des enfants d'Hachem. Et parce que tu t'occupes des enfants d'Hachem, tu as des réponses pour les enfants d'Hachem. Et c'est une réponse qui me satisfait parfaitement, parce qu'en ça, j'arrive à comprendre. Mes parents, ma mère, Shidi Banel Haïm Maroukim, qui a jamais donné une longue vie, mes parents, ils n'ont jamais cherché. Et alors, ni on a cherché ni de l'argent, ni des voyages, ni des trucs, ni du Chanel, du je sais pas quoi. On n'a rien cherché. C'était toujours, ah, faut aller là. Vous savez ce que ça veut dire l'emploi du temps de quelqu'un qui s'occupe d'une Keïla? Et ceux qui ont la charge de Keïlot le savent. N'importe quand tu peux partir pour une veillée. Un ami t'appelle, il te dit Barminan, ça y est, c'est fini, il va partir, est-ce que vous pouvez venir? Tu vas pas lui dire non, il va partir, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Non, non, parce que les bébêtes, c'est comme ça. Alors tu pars en pleine nuit, tu vas aller, et même toi t'arrives, t'es pas très bien, t'es pas. Non, il faut que tu sois à côté, tu expliques qu'est-ce qu'il faut faire, il faut que tu sois. À ce moment-là, t'es plus là, tu t'oublies. Après, ça peut passer le chaud-froid, tu peux passer une nuit là, tu peux passer à une simcha, tu peux passer à autre chose, et avec ça, il faut garder l'équilibre. Mais cet équilibre, d'où il vient? C'est quelque chose qu'Ashbokhu donne à ceux qui savent s'oublier, tellement ils veulent s'occuper des autres. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, Rabotai. Regardez, je termine avec ça. Vous savez, Rabotai, on a tous des questions. Quand vous avez un problème dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Demande à quelqu'un qui a du darat. Et comment tu auras une réponse à tes questions? Demande à quelqu'un qui a du darat, comment? Quelqu'un qui est extérieur au problème. Pas quelqu'un qui a un conflit d'intérêt, parce que dès que tu es concerné par quelque chose, c'est terminé. Tu ne peux plus être objectif, tu seras toujours subjectif, c'est-à-dire soumis à toutes les influences de la situation et du problème. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trouver un Talmid Chacham, tu vas aller voir un Rav, tu vas lui poser la question. Pourquoi lui il aurait plus de clairvoyance que toi? Pourquoi il serait plus clairvoyant? C'est pourquoi? Parce qu'il ne s'occupe pas de lui. Parce qu'il ne cherche pas ses intérêts. Parce qu'il est tourné vers toi, il est tourné vers l'autre. Parce qu'à ce moment-là, où Malach, Hachem, Tsevakot, à ce moment-là, il est remet, il n'existe plus, il n'avance plus, il n'est plus en train de s'occuper de sa progression, de ses intérêts, de ses avantages, il est en train de s'occuper des autres. Et ça, c'est en cela que je voulais dire, disons la particularité de ce que j'ai vu chez mon père, ça a été une vie, Radassof, je vous dis jusqu'au bout, ça a toujours été, voilà, les obligations, c'est ça. Je dis une chose, si je dis quelque chose, j'ai jamais vu, mon père m'a jamais déçu. Jamais il a dit une chose, il n'a pas tenu. Tu dis une chose, ça sort de ta bouche et que ça va être fait. Et ouais, je vous ai dit, j'ai jamais vu mon père dormir le matin. Ouais, ça n'existe pas. Il n'y a pas, tu te lèves. Et moi, des fois, je me lève le matin, et 2 semaines, comme Marie Sarah, j'avais une petite grippe comme tout le monde. Mais j'étais défait. Vous savez, quand vous êtes défait, là, vous ne vous rappelez même plus comment vous appelez, vous ne même plus rien, vous vous réveillez le matin. Et mon père disait, tu sais quoi, quand tu es malade, il n'y a pas de problème. Va à la tefila.
Bon, on n'est pas tout mis de fila, il y a Cardine, en vérité, en vrai, on n'est pas obligé. Mais va à la fila, après tu rentres, tu te reposes. Mais il n'y a pas, mais t'es là, il y a des devoirs, il y a des choses, tu fais. Et dans toute situation, de la tenue, je vous avais déjà raconté, je ne peux pas me retenir, j'avais un ami, bon il n'est pas là ce soir, on avait fait venir, je vous ai dit, on avait fait venir des centaines de kilos de matzah qui ne sont jamais arrivés, je crois que je vous l'avais déjà dit l'année dernière. Et moi j'étais pressé, je décroche le téléphone, il y avait mon père devant moi, j'appelle, je dis, bon alors écoute, voilà. Et je vois mon père qui me regarde. Et il avait comme ça un regard, des yeux extraordinaires, comme ça il me regarde, il me fixe, et moi je... Et quand je termine de parler, je raccroche et il me dit, d'abord, bonjour, comment vas-tu? Je ne te dérange pas. Voilà, je voulais te demander. Mais il n'y a pas de... Oui, alors tu sais, comme si tu entreprends une conversation. Non, non, oh. En chaque situation soit posée, il y a quelqu'un en face de toi. Et je me souviens, dans le même ordre d'idée, un enfant qui arrive, un de mes enfants qui arrive, en courant. Et j'étais en train de parler avec mon père, et puis on était dans une discussion, ou dans du limoud, je ne sais plus quoi. Et le petit il arrive, il dit, papa, papa, papa. Et moi je dis, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends, je parle avec papy. Mon père m'a dit, non. Un enfant, l'autre arsom short bédicho. Ne lui met à la muselière quand il est en train de piétiner. C'est quoi? T'as quelqu'un, il a quelque chose à dire, tiens, oh voilà, c'est pas facile pour lui, il a quelque chose à dire. Il a quelque chose à dire. À ce moment-là, c'est une autre façon de gérer la situation. Et je vous assure, à Botaï, j'analyse, je vois et je réfléchis. Chaque situation était réfléchie, pensée, pesée, mesurée. Il y avait une classe, il y avait du talent, il y avait de l'allure, il y avait de la prestance, et les choses étaient bien faites, elles étaient toujours préparées, aucune impro, pas d'improvisation. Ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire ça? C'est quand on arrête de penser à soi. Et qu'on est Kemalach Hashem Tsevakot. À Botaï, peut-être qu'on n'est pas tous des rabbanim, peut-être qu'on n'a pas tous des kilotes, mais on a tous au moins un papa, un père de famille, ou un grand-père. On est tous référents au sein de notre famille et de nos proches. Si seulement on pouvait gagner ce trait un petit peu angélique, de s'oublier de temps en temps, pour écouter les autres et pouvoir prodiguer de bons conseils, des vrais conseils, des choses qui sont justes, qui sont émettes. Je crois qu'en fait, ce qui nous a appris à Botaï, pourquoi vous êtes tous venus? Parce que vous sentez une attache, à part ceux qui sont venus par amitié pour moi, mais ceux qui l'ont connu, vous sentez une attache. Pourquoi vous sentez une attache? Parce que quand vous avez eu affaire à lui, vous saviez qu'il était là pour vous. Et c'est pour ça que vous ne l'oubliez pas. Les gens qui ont été là pour nous, on les oublie jamais. Veuillez que je vous prouve que du Gan Eden, il prie pour chacun d'entre nous. Je sais que chaque fois qu'on était quelque part en Eretz, je l'ai déjà dit, je vous le répète, chaque fois qu'on était en Eretz, au Kotel, les Mekomot Gdoshim, toujours, le Mishibéa, pour les trucs, pour les gens de la Kehila Gilorban, pour tous les gens qu'on connaît, pour tous les trucs, etc., etc. La vérité, des fois, bon, j'essaie un petit peu, mais c'est pas facile, surtout quand t'es en vacances, c'est terrible, la vérité. Non, non, tout le temps, les gens, tu penses aux gens, il n'y a rien. T'es là pour les gens, t'es là pour les autres. C'est une vraie vocation, c'est quelque chose qui est très rare, qui est spécial. Voilà, Be'ez Hashem qui prie pour nous, Be'ez Hashem, pour ma maman, une bonne santé, une longue vie. Je vous remercie beaucoup de votre attention, je sais qu'on a un petit peu besoin. Je vais vous demander de faire un tout petit effort encore, peut-être quelques minutes, on a Rav Shimon, et après... 2 minutes. Bon, je suis rabbin, Rav Shaoul, je suis à Rabbanim, la rabbinite, bien sûr, en Chalam Chaviv, mais même que j'ai pas prévu de parler. Vous avez compris, c'est difficile de remplir tous les postes qu'a rempli Grand Rabba Maman. Voilà, si vous devez dire les choses en une seule phrase, c'est ça que ça veut dire. C'est plus que difficile, c'est, j'espère vraiment pas impossible, mais c'est extrêmement difficile. Cet attachement, j'ai rarement vu, je vous dis franchement, on voit grâce à Dieu des rabbanim, un tel attachement à un rab. J'ai rarement vu, vraiment rarement vu, depuis comme ça des dizaines d'années. Et même moi, arrivé du Maroc, j'ai tout de suite beaucoup été attaché au grand rabbin, et pas seulement pour ce qu'il a été, mais ce qu'il faisait, sa manière de prier, je l'ai beaucoup dit. Alors, évidemment, on reçoit aujourd'hui un flambeau. Bon, c'est les Jeux Olympiques, mais on reçoit comme ça un flambeau qui a été passé d'un maître à un autre, et puis qui arrive aujourd'hui entre les mains d'autres personnes. Alors, c'est vrai, des fois ça passe par des prix Nobel,
Hein, comment ça s'appelle, la torche là, la flamme, voilà, la flamme olympique. Des fois, ça passe même par d'autres personnes, moins compétentes, moins intelligentes. Voilà, même, etc. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je t'abarre chez Mo, je dois remercier Akadosh Baruch Hu, parce que, avec le comité, notre président Cheikh Yves Semoun, on a reçu une flamme, une torche allumée. Je le disais Shabbat, on peut recevoir des fois des choses mais qui sont vides, c'est des coquilles vides, il n'y a rien dedans, rien du tout. C'est-à-dire tu reçois un minyan mais il est bancal, je sais pas, c'est nissim. Malherbe, Bishavar Shemo, comme vous disait M. Rabbin, ça fonctionne sur le dévouement de ceux qui ont allumé cette flamme au départ. Et vous la recevez, elle est déjà allumée. Il n'y a plus qu'à continuer à faire son travail et de continuer un petit peu à raviver cette flamme de temps à autre. Mais la flamme elle est allumée, vous la recevez allumée, ça veut dire que les mitzvot elles sont pleines de ferveur, d'intention, de kavana, de dévouement, d'amour de l'autre. Quand on reçoit des mitzvot, on reçoit un monument comme celui qu'est Malherbe, pour moi en tous les cas, un tel monument, et de le faire vivre, il suffit de continuer sur l'œuvre des autres. On est des nains sur les épaules de géants. Et c'est ma mâche, ce que je ressens, ce que je raconte beaucoup aux gens. On parle souvent du Rav Shalom à la synagogue. Je vais vous dire une toute petite chose en guise de Dvar Torah pour ne pas me dédouaner. Bershut Arabanim. On a étudié quelque chose tout à l'heure. Le deuxième Beth Amikdash, si vous voulez, je vais dire en une minute. Le premier Beth Amikdash, le premier temple, il était fondé sur 3 principes fondamentaux qui ont été portés par les 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham le Chesed, Yitzhak la Goura, la rigueur, Yaakov Avinu le Emet. Lorsque les Béné Israël ont fauté par les 3 péchés capitaux, l'idolâtrie, le meurtre et les relations interdites, ils ont brisé tout le travail qui a été fait par Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui était lié à ces 3 choses. On a étudié ça dans Sifter Chaim de Rav Friedlander Zetzal. Et le deuxième temple, qu'on pleure également aujourd'hui, il a été détruit, nous dit la Gemara, à cause de la sinat chinam, la haine gratuite. Ah, et sur quoi est-ce que était fondé le deuxième Beth Amikdash? Le premier, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov, et tout le travail qu'ils ont fait. Et le deuxième, il n'y avait pas la Shekhinah. Il n'y avait pas la Shekhinah au deuxième temple. Sur quoi est-ce qu'il était fondé le deuxième Beth Amikdash? Il dit au nom du du Maharal de Prague, il était fondé sur le Ham Israël lui-même. La fondation, la pierre fondatrice, si vous voulez, du deuxième Beth Amikdash, c'est le peuple juif et son unité. Et ça, Ahdout, c'est ça. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Béné Israël a perdu son unité, sa Ahdout, eh bien le temple, ce n'est pas une punition qui soit détruit. C'est la conséquence du fait qu'il n'y ait plus d'Ahdout. La haine gratuite a amené à la destruction du Beth Amikdash. Ce n'est pas une punition. Donc Alvaï, Hachem, voilà, j'ai dit mon Dvar Torah, qu'on puisse retrouver, si Dieu veut, une communauté saine, qui s'aime et qui ne se haine pas. Alvaï, Hachem, qu'on puisse retrouver les plus beaux jours de l'armée Israël par la venue du Mashiach et la reconstruction du Beth Amikdash. Amen. Merci beaucoup. Voilà, on va faire un Kaddish d'Israël. רבי יחנן שומר עשה שבוכו לזכות ישראל לפיכך ירבה להם טוב זאת שנאמר ויתקדש שמר אמרו אמן. רבותיי, juste avant Arvi, je vous demande de vous lever un instant pour la Ashkava. והחוכמה מהם תימצא וזה מקום בינה שאדם מצא חוכמה ואדם יפיק בונה מערב תובך אשר צפת עליהם לפיכך פעלתנו חסים מחנגי בן אדם יקר חזיך אלוהים ובני אדם וסל כנפיך יחסינו ודון ושן ותיכה ונחל עדיך תשם טוב שם ישמן טוב ויום המוות מיום יוולדו סוף דבר הכל ישמע את האלוהים ירא ותפוצותיו שמו כי זה כל אדם יעזו חסים מחבר שמותיו מנוחה נכונה בישיבה עליונה תחת כנפי השכינה בקרשים טהורים כזו רקיע מירים הזירים לחוץ הסמים כפת השבע חכת ישר לכבד אישה וחמלה וחנינה לפני שוכן מעונה וכל הכתר הרחמה בה שם תאמנת ומחיסד ישד נפש שמתו וכך נברא נסירה מורבי חכם השם הרב גאון רבי
חיים יהודה יעקב מסעוד בן רבנית אסתר רבי יחיא שנפטר כיום ראשון ברוח עונה תנחגן עדן יתפתג מן עמדין כראש מלך מלכי המלכים ירחם עליו יחמון עליו מלך מלכי המלכים ירחם וסירו סל כנפה וסתר ולחזות ורענו כביכלו לקצר ימינו ומן נחל עדנה וישקיעו בזכות וחמשים נשמתו וישים כנו נחתו וילווה אליו שלום על בשבוע ישלם כידי וישלם הוא וכל ניסל השוכבים עמו בחר רחמי הסכר וחסו ונאמר אמן אדוני צבאות עמנו מזגב יעקב סלע אדוני צבאות אשר אבותי עמך אדוני יושיע המלך יום קוראנו אדוני יושיע המלך יום קוראנו יתגדל ויתקדש שמי רבה על מעלי וחירותי ומיך מלכותי ויספח בו כנמי כמשיח וברך לעולם ועד ברוך אדוני מברך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהים יכול לשב לו מעלי ועלמים יפח בתך שגידלים שני עיתים ומחליף את ברוך אדוני מברך לעולם ועד עלינו לשבח לאדון הכל את הדבשית שלו עשנו קראתו לו סמן ושמחונם כן משתחווים לרואיק מתפלים וכולם בנאמר והיה אדוני לכם כל הארץ בני אחד ושמי אחד ותורם כל כתוב לאמור שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד יתגדל ויתקדש שמי רבה על מעד יברך אלוהי וימליך מלכותי ויצמח וקנה ויקרא משהי ויחי יכול ויום יכול חיי דכל בית ישראל עגלה בזמן קריב אמרו אמן שמי רבה מברך לעולם עמי עמיה יתברך וישתבח ויתפאר ותרמה ויתנשא ויתהדר תודה לשמי לקודשה בריחו אלא מקרוא ברכתה שלתה תשבחתה ונחמתה אמרו אמן Et évidemment, bracha avant et bracha après. Attends, voilà, regarde. Allez, merci beaucoup. Que des bonnes choses pour toi.